Bonjour et merci de me donner cette occasion de parler de reconversion professionnelle. Ça me fait très plaisir. En plus, je suis spécialiste dans le sujet parce que j'en ai fait deux. Voici mon parcours qui est surtout dicté par ma vie, par ma santé et pas forcément par des décisions conscientes au moment où j'avais entamé une réflexion profonde. Chez moi, tout avait super bien commencé au niveau professionnel. À 6 ans, je savais ce que je voulais être, le métier que je voulais faire. Je voulais devenir maître tailleur sur mesure pour être dans la créativité, travailler avec des gens one-to-one. Je voulais enseigner, en fait, en Allemagne. Je suis allemande. Le titre de maître tailleur donne le droit d'enseigner dans l'artisanat. Et comme je suis quelqu'un qui aime faire les choses avec les mains, bah, j'avais très envie d'être là-dedans. Et toute ma vie, j'ai beaucoup travaillé avec les tissus, beaucoup de création. Je suis allée jusqu'au bac. J'ai fait un apprentissage de 3 ans. J'ai bossé pendant 1 an. J'ai fait de multiples stages. Et j'ai raccroché 2 ans d'école des maîtres tailleurs. Donc en fait, ça fait quand même une formation de 6 ans au total. Je me suis éclatée, je suis allée à gauche, à droite, j'ai travaillé un peu partout, je suis venue travailler en France dans mes stages. Et c'était merveilleux, je m'éclatais dans ce que je faisais, j'adorais faire ça. Et je pense que si je n'étais pas venue en France, après la fin de la formation, parce que j'étais amoureuse pendant mon stage, pour aller travailler dans la mode à Paris, en fait, ce qui est le rêve de tout le monde, qui est un peu dans cet espace de couture. Je pense qu'aujourd'hui, je serais directrice de l'école des maîtres tailleurs à Munich et je ferais ça avec un plus grand plaisir et avec tout mon cœur. Mais en fait, la vie, c'était différent. Je suis arrivée sur Paris, j'ai travaillé dans un métier qui n'était pas le mien. J'étais dans la mode, du coup, j'ai commencé à travailler pour des créateurs. C'était génial. En plus, j'étais chef d'atelier, donc j'avais un boulot très éclectique. C'était très chouette. En plus, j'avais des stagiaires, donc je pouvais former, je pouvais être dans cet élan de transmission que j'avais. Mais je me heurtais à un espèce de plafond de verre qui était être créatif sur commande, être créatif selon ce que quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le créateur, m'avait imposé, ce que le calendrier des collections m'avait imposé. En plus, j'ai trouvé qu'il y avait un total non-sens en fait de créer des pulls qui étaient vendus à 400 € dans le magasin. Je trouvais ça débile. Je suis vraiment arrivée dans une espèce de crise de sens, mais j'avais aucune conscience de ça, de cette crise de sens. Parce que de l'autre côté, je faisais quand même ce qui me plaisait. C'est mon corps, en fait, qui m'a commencé à me raisonner, à m'envoyer des petits signes. J'avais des gros déglerements au niveau digestif. Et puis après, j'ai commencé à avoir des symptômes que personne n'arrivait à classer jusqu'à 2 ans et demi plus tard. J'ai déclaré une sclérose en plaques j'étais aveugle sur un œil, donc en fait, je ne voulais pas voir et j'ai fait un burn-out. Donc 1 an d'arrêt de travail, j'étais une loque, je pouvais rien faire et je me suis vraiment rendu compte en fait que c'est ça qui m'a rendue malade. Très au début de mon diagnostic, j'étais aiguillée par la vie et parce que les choses qui doivent se faire se font, vers tout de suite vers des médecins parallèles, l'alimentation, la médecine douce. Je n'avais aucune conscience de ça, que c'était important, qu'on pouvait se soigner comme ça, c'était juste mon chemin. Et ça m'a permis d'aller mieux, de retrouver des bases, de récupérer mon corps, mais tout ça encore dans la totale inconscience en fait du chemin que j'allais faire après. J'avais 28 ans, j'étais dans un élan de avoir des enfants, fonder une famille, acheter une maison, enfin mettre au boulot dodo quoi. Enfin c'était ça mon aspiration de vie. J'étais amoureuse, tout allait bien. Et du coup, j'ai fait un bilan de compétences pour voir ce qui pourrait me correspondre. Donc, pas de surprise. En fait, ce qui est sorti en premier, c'était l'enseignement, thérapeute et tout ça. Et en deuxième, organisation, assistanat, ce genre de choses. J'avais déjà commencé à regarder des formations de naturopathie, tout ça. Je commençais vraiment à avoir vu les propres effets sur mon corps et le bien-être que ça me procurait d'avoir changé mon alimentation, de travailler au niveau des plantes, de l'homéopathie, tout ça. Je commençais déjà à m'intéresser à aller dans ce sens-là. Mais comme on avait des projets d'enfants, de maison et tout ça, je me suis dit, je ne vais pas mettre tout en même temps. Et commencer une nouvelle vie professionnelle, plus des grossesses et tout ça. Et donc, j'ai fait un choix de raison et j'ai fait une reconversion en tant qu'assistante de direction trilingue, ce qui était très chouette, la formation était absolument fabuleuse. Et derrière, bah, j'étais enceinte de mon deuxième enfant, donc en fait, j'avais pas travaillé tout de suite, mais j'adorais en fait ce que je faisais. J'avais après trouvé un boulot, un mi-temps dans une association, c'était génial, j'avais des horaires de dingue. D'une maman, en fait, je pouvais venir quand je voulais, partir quand je voulais, c'était super. Et je m'éclatais parce que j'étais encore dans une relation d'aide, parce qu'on est dans une association
de la lutte contre le sida. Toujours la voie de la santé. C'était très bien, on a déménagé, je devais changer de poste et j'ai atterri dans une entreprise classico-classique. Et là encore, du coup, j'avais un boulot, les 2 enfants étaient là, donc je commençais à m'intéresser de plus en plus à cette voie qui était là avant, c'est-à-dire la médecine douce. Et avec 2 grossesses, un boulot et tout ça, et à un moment donné, comme mon corps, il commençait comme à me dire: «Non mais fais attention, tu fais un trop, tu fais trop». Donc il commençait à m'envoyer des signaux, je commençais à rechuter dans le burn-out, donc je me suis dit: «Il faut que je fasse quelque chose» et c'est à ce moment-là que j'ai fait ma première cure régénérative des intestins et c'était ma vie avant et après la cure, mais je n'avais toujours aucune conscience que c'était ça. Donc j'avais fait ça et après, j'avais fait une espèce de renaissance. En 1 an, j'avais rétabli ma santé, j'étais inscrite dans une formation de médecine traditionnelle chinoise, j'avais trouvé un praticien qui était absolument fabuleux. En fait, je suis tombée amoureuse de la médecine chinoise à travers lui et ça m'a tellement motivée, moi, d'aller dans ce sens-là et du coup, avec juste ce qu'il me disait, j'avais plein de bouts qui se raccrochaient dans ma tête et je comprenais en fait pourquoi j'étais dans cet état de santé. Et je me suis dit, c'est trop bien, je veux faire ça aussi. La cure régénérative, c'était un tel changement dans ma propre vie que j'avais envie de l'apprendre à la faire et de la proposer en France. Donc, c'était vraiment sur cet élan-là que je me suis inscrite dans la formation de médecine chinoise, tout en travaillant encore en même temps. Jusqu'à mon corps, il m'a dit, c'était en 2e année, il m'a dit très clairement: «Stop, arrête ici et pas plus loin». Il m'a envoyé une espèce de début de poussée et du jour au lendemain, j'ai dit à mon employeur, j'ai dit: «Mais là, je préserve ma santé, je ne reviens pas demain, c'est fini». Et je suis plus jamais retournée là-dedans. Je me suis mis à fond sur cette, j'avais du coup le chômage et je me suis à fond, là-dedans, à travailler plus, à me former plus. Même pas 1 an plus tard, le cabinet était ouvert alors que ma formation n'était pas encore finie. Mon cabinet était rempli tout de suite, avec très 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 peu de temps de démarrage. Donc les choses qui doivent se faire se font et les choses qui sont justes se font aussi d'une manière très juste. Et j'ai adoré. Depuis là, j'ai jamais arrêté. J'ai commencé à me former sur les cures régénératives des intestins en Allemagne. Et j'ai toujours ajouté plus de formation au niveau de la diététique. J'ai commencé à travailler en tant que thérapeute et j'étais mais heureuse comme tout. Et j'avais enfin trouvé ma voie, ma vocation, là où je me sentais juste et à ma place, quoi. Et puis après, j'ai commencé à mettre en place les premières cures régénératives des intestins qui ont marché depuis le début. J'ai jamais eu une cure où j'avais pas suffisamment d'inscrits, où j'ai dû annuler pour une quelconque raison. Ça n'a jamais été un chemin facile, je dis pas ça, hein. J'ai investi énormément de mon temps, de ma passion, de mon application personnelle là-dedans, mais je l'ai jamais ressenti comme travail. Alors que être assistante de direction, je pouvais ressentir ça comme un travail parce que ça ne correspondait pas à ma nature. Mais depuis que je fais ce que je fais, c'est-à-dire aujourd'hui je suis coach en alimentation holistique, spécialisée dans la diététique chinoise et j'aide les gens qui sont dans des situations difficiles de santé et qui ne trouvent pas de voie de sortie à récupérer leur corps, récupérer leur énergie, leur santé à travers l'alimentation et l'hygiène de vie telle qu'elle est enseignée par la diététique chinoise. Donc c'est hyper passionnant et j'ai vraiment l'impression d'être utile. Et finalement, je sais qu'aujourd'hui, je n'ai jamais et à aucun moment traduit mes premières intentions. Je suis devenue maître tailleur pour pouvoir enseigner et pour pouvoir aider ceux qui ne savent pas, qui veulent apprendre à grandir. En tant qu'assistante de direction, j'étais à fond dans l'organisation d'événements, de séminaires, de congrès, de produire des documents, produire des fascicules, des dépliants, j'étais dans la com et tout. Donc, tous ces bouts-là m'ont servi énormément dans ma vie d'entrepreneur aujourd'hui. Et j'ai fait finalement ce que j'ai toujours voulu faire, j'enseigne et j'accompagne dans l'individualité. J'ai la chance de ne pas avoir une industrie qui me pousse derrière pour rentrer dans un moule, parce que rentrer dans un moule, moi, c'est pas mon truc. Donc, j'ai créé mon propre moule et je suis sur une voie d'apôtre. Parfois, je me sens un peu comme ça. Je porte la bonne parole, je suis à fond sur les réseaux, je partage le plus possible mon savoir, les bons conseils, un autre point de vue, je fais découvrir
qui on est, comment fonctionne notre corps et comment on peut le voir d'une manière différente, qui est ancestrale et qui est millénaire, hein. Et si j'avais essayé de trouver ça avec une intention précise ou une réflexion mentale, jamais je serais arrivée à cet état-là ou à ce stade-là aujourd'hui de ma vie professionnelle. Et j'ai une énorme gratitude à mon corps et à toutes ces grosses difficultés de santé que j'ai pu vivre parce que ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression d'être à ma juste place et d'être utile. Je pense qu'en tant que directrice d'école ou en tant qu'enseignante, j'aurais été très utile et je me serais sentie très très bien. Mais étant dans la mode et créer des pulls à 400 €, je trouvais que c'était 100% inutile. Et ça servait que à flatter l'ego ou la dernière mode, et puis après c'était démodé 6 mois plus tard. Je trouvais ça me remplissait de rien. Je trouvais ça creux et vain de faire ça. En tant qu'assistante de direction, j'étais dans quelque chose que je savais faire. Je suis hyper bien organisée. Je sais produire des bonnes choses, mais travailler selon des procédures toute la journée, ça correspond absolument pas du tout à mon tempérament exubérant de qui je suis, qui a envie de rencontrer des gens. J'étais cloîtrée dans mon bureau. Certes, j'avais des interactions et je pouvais organiser, c'était chouette. C'était hyper limitant. Et aujourd'hui, en étant entrepreneuse, je suis limitée en plus rien. Plus que je suis limitée par mes propres peurs ou mes propres freins, bien évidemment, comme tout le monde. Mais j'ai cette liberté d'être qui je suis, d'exprimer qui je suis, de me devoir confondre à aucune exigence de quelqu'un d'autre à part les miennes. J'ai personne qui me dit quoi faire et comment le faire. J'ai la chance, en fait, une chance inouïe d'avoir eu un corps qui a su me dire stop. Et je me félicite, en fait, d'avoir pu l'écouter. Parce que nous sommes tellement dans ce monde à ne pas écouter les messages que nous envoie notre corps, notre esprit, les états de dépression, le burn-out, le continuer, parce que en fait, on s'est promis à soi de le continuer. C'est-à-dire, à un moment donné, on a choisi un métier, comme c'est notre choix, on ne peut pas le trahir. On n'a pas le droit de dire, mais finalement, c'était un mauvais choix. En fait, la plupart du temps, ce n'est pas un mauvais choix, mais un choix d'étape. Et c'est pareil quand on choisit une personne, on tombe amoureux de quelqu'un, et puis après on se dit mais je l'ai choisi, et maintenant c'est plus le cas, donc, mais ça doit quand même être bon, donc je ne peux pas partir. Donc on se trahit avec son propre engagement en tenant à quelque chose qui n'est plus du tout juste pour nous. Et j'avais cette tendance-là à m'accrocher à quelque chose que moi j'avais décidé. Donc ça ne pouvait pas être faux. Et c'est mon corps qui a dit stop, ici et pas plus loin. Les premières choses que j'avais perdues, c'est la sensibilité au niveau des mains, c'est-à-dire j'avais perdu la sensibilité pour la création, je ne pouvais plus créer, après je ne pouvais plus voir, après je ne pouvais plus bouger la main, j'avais un bras qui était tellement long que je ne pouvais plus tenir une cuillère. Donc mon corps était vraiment là à me dire mais stop, arrête, ralentis. Aujourd'hui, j'ai remonté tout ça. J'étais dans un état de fatigue absolument incroyable, dans une maladie grave hein, qui a complètement disparu aujourd'hui. Je ne vais pas dire qu'elle a disparu, c'est juste qu'elle n'a plus aucune manifestation. Et c'est beau, en fait. Tous les jours, je suis heureuse, contente. J'ai beaucoup de gratitude pour ce cheminement de reconversion et d'avoir eu le courage de m'écouter. Et je peux juste encourager tout le monde d'écouter vos corps. Ils vous envoient les signaux, ils vous le disent. Ils vous le disent à travers les affections que vous avez, que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire, c'est à vous de le trouver. Donc, donnez-vous le temps d'écouter, de chercher quelle est votre nature. Il y a tellement d'outils de développement personnel aujourd'hui qui vous disent quelle est votre nature. Même la médecine chinoise peut vous dire quelle est votre nature. C'est écrit sur votre visage et c'est inscrit dans votre corps et vous ne pouvez pas le trahir parce que vous ne pouvez pas changer de corps. Et c'est magique de se dire que tout est inscrit et toutes les clés nous sont données depuis le début. On n'a qu'à les écouter. Alors, je ne suis pas sur la meilleure posture pour dire que j'ai pu les écouter depuis le début, mais je remercie mon corps de l'avoir fait. Aujourd'hui, au bout de 2 changements, je ne peux pas dire que je suis au bout du parcours. Je pense que je ne vais plus changer. Je pense que vraiment là, j'ai trouvé ce qui m'emplit de bonheur. Mais je pense que je ne suis pas à ma dernière formation, à ma dernière spécialisation. Je pense que c'est quelque chose qui va évoluer toute ma vie, tout simplement parce que c'est ma nature et parce que la vie est faite pour ça. La vie est faite pour vivre votre rêve et votre rêve, il a le droit de changer tout le temps. Et quand on fait quelque chose qui ne nous convient pas, ça nous rend malade. Donc, moi, que du bonheur à travers le changement professionnel et vraiment que du meilleur. Jamais j'aurais cru, il y a 30 ans, que ma vie, ça sera ça un jour et je suis vraiment très, 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 très fière de moi.